Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines. Dispo toujours sur toutes vos plateformes habituelles, de plus en plus écouté. Merci beaucoup. Et vous le savez, depuis le début du mois, c'est la nouveauté. On est aussi en direct sur YouTube. Les 2 premiers épisodes ont cartonné. Merci d'être là. Si jamais vous nous cherchez, c'est la chaîne de l'After. Vous écoutez, vous voulez venir nous voir, @after-foot, l'onglet podcast et l'After Paris est là. N'hésitez pas à venir voir notre magnifique studio qu'on a installé depuis le début du mois. Et nos magnifiques intervenants, on est surtout beau à l'intérieur. Salut Jimmy Brown. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. On savait que ça allait être une saison historique, donc on a changé les studios. On s'est dit, il se passe quelque chose cette année. Ouais, il se passe quelque chose au PSG cette année, il fallait voir plus grand. Voilà, on est là. On l'a senti, c'est ça que tu veux dire? Ouais, on l'a senti, on sent que c'est une saison particulière, qu'il va se passer des choses d'ici la fin de saison. Julien Taxis est là, salut Julien. Salut Thibaut, salut à tous, salut amis parisiens. C'était la meilleure équipe depuis le début de cette saison. Premier de la phase de championnat de Ligue des Champions. Large leader de Première Ligue, vainqueur au Parc au match aller. Et pourtant, le PSG l'a fait éliminer Liverpool à Anfield. Paris affrontera Aston Villa en quart de finale. Est-il maintenant le favori de cette Ligue des Champions? Et en attendant l'OM dimanche, est-ce que ce sera forcément une formalité, cet Olympique de Marseille? On en débat aujourd'hui. Et on en profite ce soir. On a un petit peu de recul. On est presque 48 heures au moment où on enregistre après la victoire et la qualif à Anfield. Et j'aimerais avant de se projeter, qu'on revienne un petit peu sur ce match à froid, justement. On en a beaucoup parlé le soir même, dans la nuit même, dans la libre antenne sur RMC. Comment vous qualifiez ce match? Qu'est-ce que vous retenez finalement 48 heures après? On a beaucoup parlé de Donnarumma et on va en reparler, mais voilà, cette soirée, pour vous 48 heures après, Julien. Le message envoyé clairement. On a envoyé un message à l'Europe, tu dirais? À l'Europe, je sais pas. Et honnêtement, je te devance sur la suite. Moi, j'ai pas envie de dire ni de penser que le Paris Saint-Germain est favori de cette confrontation, mais on n'avait jamais vu ça sous l'ère QSI. Tel caractère, une telle intensité, une telle maîtrise sur l'ensemble des 2 matchs, avoir pris la foudre pendant 45 minutes et finalement s'en sortir grâce ou avec ton maillon faible qui sort le match qu'il fallait. On l'a détruit après le match aller, maintenant on l'encense Donnarumma. Le message globalement envoyé, que cette équipe-là est non seulement talentueuse, elle est jeune, faut pas l'oublier aussi, mais elle a un caractère insoupçonné qu'on n'imaginait pas. Le caractère, Jimmy? Oui, Julien a parlé de message, moi je parlerai de déclic. Je pense que c'est la première fois sous l'ère QSI que tu as le sentiment que la pièce tombe du bon côté, quoi. T'aurais pu tout à fait, Julien le disait, pendant 45 minutes, tu prends la marée, il y a des occasions énormes pour Liverpool. On a beaucoup parlé de la réussite de Liverpool à l'aller, on peut aussi parler de la réussite du PSG au retour. Et après, la manière dont tu arrives à survivre à ça et surtout à émerger moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est en fait à partir de la 90e minute, c'est la gestion de la prolongation. Tu as l'impression de leur marcher dessus. Tu es à Anfield et pendant toute la prolongation, toutes les occasions sont parisiennes. Tu as 90 minutes dans les jambes. Julien le disait, c'est une équipe jeune, etc. Ça a gambadé, les pressings de Dembélé, même pendant la prolongation. La personnalité qu'a montré Désiré Doué, qu'ont montré tous les entrants au PSG. Peut-être à l'exception de Kanguini qui n'a pas fait sa meilleure entrée. Bon, on va pas s'acharner non plus. Et surtout la maîtrise des nerfs. Et puis l'image marquante, ça restera pour moi la causerie de Luis Enrique avant la séance des tirs au but. Tu as l'impression qu'ils sont tous dans un état second. Tu as l'impression d'avoir un temps mort des Bulls de Michael Jordan. Qui leur dit on peut perdre, mais pas en ayant peur, quoi. Voilà. Et ça, je trouve qu'à ce moment-là, arriver à insuffler ce truc-là, c'est fort. Et tu vois les regards des joueurs, etc. Tu vois qu'il se passe un truc. Et puis l'image aussi, évidemment, de Dembélé sur le deuxième arrêt de Donnarumma et Dembélé qui exulte devant les joueurs de Liverpool. C'est ça que je retiens. C'est t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a tourné. Et dû à quoi? Forcément à Luis Enrique. Forcément, ouais. Parce que c'est lui qui a réussi à leur inculquer ça, à montrer aux joueurs, Julien le disait, oui, de croire, voilà, on va pas jouer avec la peur. On va peut-être se faire éliminer, c'est possible, mais en tout cas, on va y aller. Il a cessé de dire, et on se souvient d'ailleurs après le match aller, il l'avait dit en conférence de presse, je parle jamais à mes joueurs normalement, mais là je leur ai dit qu'on allait se qualifier après l'aller. Parce que voilà, c'est le fait de sans cesse y croire, de mentaliser les joueurs pour que tout le monde soit concerné et soit persuadé que voilà, qu'ils allaient le faire, et ils l'ont fait, donc c'est extraordinaire. Luis Enrique, facteur numéro 1, ça fait des semaines qu'on sent que tout est en train de s'imbriquer, que tout est en train de se passer comme lui l'a imaginé. Il nous disait il y a 1 an, on aura une meilleure équipe la saison prochaine. Il nous disait il y a quelques mois, on aura une équipe encore plus forte au printemps. Tout est en train la pièce tombe du bon côté, mais parce que lui a mis tout ça en place. On peut parler de la gestion de l'effectif, de la gestion des égos. Il n'y a plus d'égos dans cette équipe-là. Qui s'est demandé si Gonzalo Ramos devait être titulaire pour le match retour? Ce qu'on s'était demandé encore l'année dernière avant Dortmund. Gestion parfaite, le plan de jeu est là, mais la manière aussi d'aborder les événements et d'insuffler cet état d'esprit, c'est Luis Enrique. Revenons quand même sur quelques cas particuliers de ce match, justement un peu plus à froid, parce que le soir même,
on en a parlé déjà, mais on a beaucoup encensé Donnarumma. Il y a cette histoire de prolongation qui est dans les tuyaux depuis de longs mois. Il lui reste 1 an et demi de contrat, mais pour l'instant, ça patine un petit peu parce que Paris n'est pas sûr de vouloir le garder. Est-ce qu'après un match comme ça, il faut lui signer la prolongation les yeux fermés? Moi, je vous le dis, parce que moi, ce match-là, pendant 120 minutes, il me fait flipper Donnarumma. Ok, il sort les 2 tirs au but, mais il y a des relances et des sorties un petit peu suspectes, mais on peut pas dire la semaine. La parade sur la tête de Luis Diaz. Ouais. Voilà, tu peux pas être volontairement. Mais on peut pas dire la semaine dernière. Enfin, moi, ce que je disais, c'est le maillon faible et dire une semaine après, parce qu'il y a eu un match homérique, un match décisif, dire ça y est, on signe. Bon, on n'est pas dans les détails. On n'est pas dans les détails de la prolongation, mais on peut pas dire tout et son contraire. Enfin, on peut pas être versatile à se prendre une semaine. Un grand gardien en Ligue des Champions, c'est sur la durée. C'est Thibaut Courtois en 2022, je crois, qui sort des matchs fantastiques sur quasiment tous les matchs à élimination directe. C'est pas suffisant au vu de son passif. Bravo, magnifique ce qu'a fait Donnarumma. Mais il y a encore combien 4, 5, 6 matchs avant. 5 matchs. 5 matchs pour aller au bout, moi j'ai déjà compté. Deux Aston Villa, 2 fois le Real, et puis après en finale contre le Barça, c'est réglé. C'est enregistré, on ressort ça à la fin. Non, mais on le ressortira aussi le soir de l'élimination contre Aston Villa. Peut-être, on n'espère pas. Mais non, moi je rejoins Julien, mais pour autant, on est censé aussi analyser ce qu'on voit. Et quand c'est bien, il faut le dire, on peut pas être tout le temps à dire que Donnarumma, dès qu'il rate, c'est vrai que quand il rate les matchs, il se fait souvent détruire. Et même moi le premier, j'ai été sévère avec lui parce que je trouve qu'en Ligue des Champions, à de nombreuses reprises, il a coûté des matchs, il a coûté des qualifications, il a été impliqué directement sur des éliminations et même sur des défaites en phase de Ligue cette saison. Pour quand il réussit, ne pas mettre en avant aussi le match. Non mais ok, c'est évident. Mais moi j'attends plus. J'attends sur la durée. Pour répondre, est-ce que moi je rejoins Julien, est-ce que suite à ce match, il faut lui signer tout de suite sa prolongation? Non, non, mais ce que je veux dire, ne tombons pas dans l'excès inverse. Il fait une séance de tir au but exceptionnelle. Le match qu'il fait, il n'est pas extraordinaire. Il fait 2-3 arrêts. Mais d'ailleurs, tu sens aucune sérénité. Je sais pas vous, mais est-ce que vous flippiez avant la séance de tir au but quand on regarde les stats de Donnarumma? Je crois que c'est 6 séances de tir au but. C'était 5 avant, 6 maintenant. Il est très fort quand même. Oui, sur le tir au but, ok, mais il faut pas oublier que le match qu'il fait avant, il rassure pas grand monde quand même. Et c'est peut-être justement parce que là, on va se projeter sur la fin de la saison de Ligue des Champions. Pour moi, ça reste j'ai trouvé qu'il avait forcé sa nature sur ce match. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas ce qu'il préfère, les sorties aériennes, etc. Moi, ce qui m'agace aussi, c'est ça, c'est le manque de charisme, le manque de personnalité. Et là, il en a eu. Non, mais ça, je lui enlève rien du tout sur le match de mardi. Maintenant, à prouver, à confirmer. On va quand même avoir peur avec lui, toujours pour le reste de sa saison. Est-ce qu'il y a 2-3 performances que vous voulez retirer? Moi, je voulais revenir sur Donnarumma. Pour le match qu'il fait et parce qu'on aura toujours peur. Est-ce qu'on parle de Doué qui est là en espèce de super sub mais qui est en train de montrer un niveau exceptionnel? Il vient juste d'être appelé en équipe de France. Nuno Mendes qui a mangé Salah sur les 2 matchs. Pacho et moi je le disais en introduction, mais les pressings de Dembélé, enfin la débauche d'énergie de Dembélé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Être à cette intensité-là pendant 120 minutes, à toujours être là, à gêner la première relance, à toujours redescendre au milieu pour proposer des relais, proposer des solutions. En plus, il est décisif, il met son but. Mine de rien, c'est quand même le but qui qualifie aussi le PSG. Franchement, moi, Ousmane Dembélé, je suis bluffé de semaine en semaine et encore une fois mardi. Pour moi, j'ai trouvé exceptionnel. Mais franchement, oui, Nuno Mendes, c'est peut-être lui qui fait le plus bel arrêt du match, en début de match, quand il sort la frappe de Salah. Non, exceptionnel sur l'ensemble des 2 matchs. Alors, voilà, bien sûr, on n'oublie pas la boulette sur le match aller quand il vient. Oui, alors boulette collective, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal à l'origine de ce but-là. Il y avait des questions aussi sur Nuno Mendes, pas de là à se demander si c'était le maillon faible, mais défensivement, on sait qu'il y a quelques lacunes. Alors là, je pense qu'il était en état de, vigilance, alerte maximale, parce que Mohamed Salah sur les 2 matchs, il l'a éteint, on l'a pas vu, Mohamed Salah. Donc Nuno Mendes me rassure aussi sur la capacité à être présent dans ces grands rendez-vous-là. Cette soirée, cette qualif, vous la placez où dans l'histoire du club? Julien, tu disais tout à l'heure du jamais vu sous l'ère QSI. Il y a ce 2015 quand même, cette qualif à Stamford Bridge. C'est-à-dire que tu le mets devant, quoi qu'il arrive. Je sais pas, en termes de symbole, en termes d'émotion, oui. Je pense qu'on est sur les mêmes bases que Chelsea 2015, parce que Chelsea 2015, le scénario est fou avec le carton rouge, tu reviens deux fois au score. Là, je pense que le symbole, en fait, finalement, que tu renvoies là aussi avec la victoire à Anfield contre peut-être la meilleure équipe d'Europe. Chelsea ne roulait pas sur la première ligue à l'époque. Je pense qu'on est, sur pas loin de ce qui se fait de mieux dans l'ère QSI. Après, moi, je peux vous reparler d'avant. Bah, vas-y. Le PSG Real 93, j'en reparlais la semaine dernière. Pour moi, il n'y a pas mieux. Okay. S'il y a un match dans l'histoire du PSG, c'est celui-là. Mais il est vieux. Oui, t'es petit à l'époque, on en parlait un peu la semaine dernière, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Et moi, je retiens aussi un petit peu plus jeune que Julien, 95. Julien.
Le PSG-Barça de 95, quand l'équipe de Luis Fernandez élimine celle de Johan Cruyff, ça c'est aussi un exploit extraordinaire. Mais pour revenir à l'RQSI, moi j'étais à Stamford Bridge en 2015. Je pense qu'en termes de dramaturgie, Stamford Bridge est peut-être encore plus fort parce que le scénario, voilà, quand tu perds Ibra au bout d'une demi-heure, tu te dis c'est mort. Quand tu prends le penalty d'Eden Hazard dans la prolongation, tu te dis c'est terminé. Et tu arrives à te relever de ces deux événements-là. C'était dingue. Après en fait, t'as l'aspect émotion, là, ce dont on parle, et puis t'as l'aspect la perf sportive aussi. Et t'as la performance sportive. C'est ce que j'allais dire. Pondère aussi avec l'adversité en face. D'un point de vue sportif, elle est peut-être tout là-haut, celle-là. Je le disais tout à l'heure en intro, c'était la meilleure équipe d'Europe. Depuis qu'on sait que Paris va jouer Liverpool, on a eu de cesse de dire qu'ils vont jouer la meilleure équipe d'Europe. Moi, le premier, je disais que c'était le pire tirage possible. Là, t'avais Barça ou Liverpool, dans les deux cas, c'était les pires. Après, on va pas revenir sur l'histoire, c'est pas un tirage au sort, c'est aussi parce que le PSG. Il faut pas oublier aussi, parce que moi, il y a aussi un truc là qui se passe depuis 3-4 jours, c'est qu'il y a des gens qui avaient la boule de cristal, en fait, qui savaient que Paris allait sortir ce match-là, cette double confrontation-là. Encore une fois, comme ce que je disais pour Donnarumma tout à l'heure, t'es censé aussi analyser ce que tu vois. Et franchement, ce qu'on voyait en première partie de saison en phase de Ligue des Champions, moi, quand on me dit, je suis pas d'accord avec l'analyse, par exemple, qui dit que le match de l'Atlético, c'est le même que le match de Liverpool à l'aller, c'était le même que contre l'Atlético. Moi, j'ai pas trouvé que c'était du tout, j'ai pas trouvé du tout le même type de match. Scénario, quoi. Mais... Dans le scénario, mais c'était pas du tout le même type de match. La domination, le pressing, etc., qui était exercé, c'était pas du tout pareil contre l'Atlético. Contre l'Atlético, j'avais beaucoup l'impression de voir l'Espagne de Luis Enrique qui avait été éliminé au Qatar. Plus de cas sur Liverpool, mais tu domines quand même outrageusement aussi. Oui, mais pas de la même manière. Bref, cette équipe, elle a évolué, elle a grandi. Et d'arriver. Tu renverses un scénario, tu renverses un résultat défavorable. À Anfield, là où aucun club français n'avait réussi à se qualifier, tu vas gagner là-bas. Non, en termes de performance sportive, et encore une fois, pas face à une équipe, je veux dire, il n'y a aucun absent. Salah, j'ai l'impression qu'on a dit après le match que c'était son cousin sur les deux confrontations. C'est incroyable la manière dont il a été éteint. La charnière, ils ont une équipe incroyable. Liverpool, encore une fois, ils marchent sur la PL et ils ont marché sur la phase de Ligue. Et tu arrives à les sortir. Donc forcément, c'est tout là-haut. Je rajouterais juste qu'il ne faut pas oublier quand même que le PSG, il y a 3 ans, va gagner à Munich, va gagner à Barcelone, mais on n'a pas le même rapport, le même affect avec ces performances-là, parce que déjà, c'était pas la même équipe, elle dégageait pas, il n'y avait pas le même affect, tout simplement. On s'identifiait peut-être aussi un petit peu moins à cette équipe-là. Là, le PSG fait une énorme perf face à peut-être la meilleure équipe d'Europe, avec un scénario défavorable à l'année. Tu fais bien d'en parler, mais c'est vrai que moi, on l'oublie un peu vite, mais le match du Bayern sous la neige, épique. Mais c'était le match aller. Alors, il est temps dans cet After Paris, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, de préparer l'écran et de préparer les découpes. Parce que c'est le moment où je vais poser la question. Donc c'est là où il va y avoir des analyses qu'il va falloir ressortir dans quelques semaines. Est-ce que le Paris Saint-Germain est favori de la Ligue des Champions? Jimmy? Oui. Ah, oui, bah oui, non, forcément. Non. Moi, je dis forcément, tu sors le numéro 1, c'est tout bête, mais tu sors le numéro 1, tu deviens forcément un prétendant, le favori. T'as pas un petit numéro 1 là en demi-finale dans le dernier carré, tu sais, complètement irrationnel, qui te fait des matchs dégueulasses en 8ème, mais qui est là toujours et qui avance. Évidemment qu'il va y avoir. Et bon, on rêve tous de. Non, moi, je pense que c'est tout bête, mais je suis un peu comme les bookmakers, ils mettent le Barça numéro 1. Je pense que le Barça, de par leur tableau, ils vont être. Non, mais de par leur tableau, ils ont Dortmund qui est peut-être sur le plateau des 8 qui reste. Bayern Inter en demi, il va falloir se les faire en demi. Tu auras effectivement le Bayern ou l'Inter en demi, mais franchement, le PSG, ce PSG-là, devient un prétendant, le favori. Moi, je dirais pas le favori. On voit en même temps sur YouTube, on vous a mis les bookmakers qui mettent le Barça. C'est dingue de mettre le Real 5e. Le Paris 2e. C'est comme si Saint-Germain 2e. C'est comme si tu retenais pas la leçon en fait. Quand tu mets le Real 5e, chaque année ils sont 5, 6, 7, 8 à ce moment-là, et puis ils finissent toujours par la gagner. Mais bon, ça va pas se passer tous les ans. Moi, à un moment donné, ça va tourner. C'est peut-être, et pour l'histoire, enfin, je veux dire, on se projette. Déjà, il y a Aston Villa. Voilà, déjà, pour commencer, il y a Aston Villa. À ce niveau-là de la compétition, il n'y a plus d'équipes qui sont. Rappelons-nous quand même, c'est pas si vieux. L'année dernière, tu sors le Barça, tout le monde te dit, t'es déjà en finale. Tu te fais éliminer par Dortmund. Exactement. Se dire le PSG est le favori, c'est pas retenir. Alors, tu parles du court terme, c'est très bien. L'année dernière, on a l'exemple parfait. Tu sors le Barça, Dortmund te paraît être largement prenable et tu te foires complètement match aller-retour. Alors oui, il y a les 12 poteaux, ok, mais sur l'ensemble des deux matchs. Oui, tu passes à côté de l'événement, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe là? On entend que le PSG serait
serait Non, mais je me suis mal exprimé, c'est pas le favori, mais est-ce que quand tu arrives, quand tu sors d'une performance comme ça, que tu es dans les 8, exprimé, mais les gens ressortiront. La découpe est déjà faite. J'ai aucun problème. Moi, si vous voulez, le problème, mon plus gros problème là-dedans, c'est le tableau. C'est le Real en demi-finale. Sans parler de l'immense cirque médiatique, et on y participera, les retrouvailles avec Aston Villa. On va le faire dans 5 minutes. Déjà, passons à Aston Villa. Mais quand on se pose la question de savoir si le PSG est un prétendant ou peut aller au bout, il y aura le Real vraisemblablement en demi. Et ça m'inquiète, ça m'embête pas mal. Toi, c'est le Real. C'est l'argument numéro 1 qui ferait que le PSG peut ne pas aller au bout. C'est des remontadas, c'est gagner des Ligues des Champions sans être forcément très bon. C'est passé hier au péno avec un penalty annulé dont on se demande encore si Julián Alvarez a. Enfin bon, bref, c'est le Real. Non, mais ils survivent à tout le Real. C'est une ADN et. Ils survivent à tout, le Real. Ils survivent tous les ans, ils survivent à tout. Toi, tu penses que malgré tout, si Paris passe Aston Villa et que tu retrouves le Real, moi, si le Real passe Arsenal, tu quand je te parlais du déclic que t'as eu, quand je te parlais du déclic il y a quelques minutes sur ce qui s'est passé à Anfield, je pense que voilà, il y a quelque chose qui a changé cette saison au PSG. J'ai envie de croire ça. Moi, je te le dis très honnêtement, en toute transparence, je ne pensais pas le PSG capable de. On en parlait tout à l'heure. La jeunesse pour toi est absolument pas. Mais tu grandis. Tout ça. Non, mais tu grandis. Moi, je pense pour le coup, j'ai envie de croire que cette jeunesse est bénéfique. C'est pour cette raison que moi, c'est à cause de la jeunesse de cet effectif que je me suis dit c'est trop tôt. Liverpool, tu vas pas réussir à les taper. Justement, tu grandis. T'es en train de grandir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as assez grandi pour aller au bout cette année? C'est pas que tu as assez. Je dis, attends, moi, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si le PSG va aller au bout ou pas. Ce que je sais, c'est que tu vas jouer tout le monde dans les yeux, qu'à partir du moment où tu as sorti l'ultra favori qui était Liverpool chez lui, tu es en mesure de pouvoir sortir Aston Villa, même si le match il n'est pas cadeau, etc. Et puis contre le Real, moi je trouve que le Real est même si Julien a raison et je le rejoins, on a vu sur ces dernières années, ils ont survécu à tout. À un moment donné, l'équipe elle est vieillissante, tu sens qu'il y a voilà, t'as perdu Kroos, Modric il est plus âgé en défense, t'es obligé de mettre Valverde. Enfin voilà, si la confrontation arrive, déjà d'ailleurs, nous on dit que le PSG est pas qualifié face à Aston Villa, ils ont une double confrontation contre Arsenal, le Real, on verra après. T'as la demi-finale retour, si t'as le bonheur de te qualifier contre Aston Villa, t'auras une demi-finale retour au Parc. Je veux dire, il y a un élan, il y a quelque chose qui je sais pas, c'est peut-être un peu. L'un de moi l'envie qu'on soit tous sur tes côtes aujourd'hui, Jimmy. Moi, je voudrais qu'on aborde un sujet pour la suite de cette Ligue des Champions et qui m'inquiète personnellement dans la quête de ce titre suprême. C'est la profondeur de banc, c'est l'effectif du Paris Saint-Germain. Et je me dis qu'avec l'effectif actuel, va falloir de la chance. Parce que là, on n'a pas de blessés. C'est d'ailleurs une des premières. C'est pas que de la chance. Le fait de pas avoir de blessés, c'est pas que de la chance. C'est la gestion de l'effectif, c'est le boulot du staff de Luis Enrique. C'est pas de la chance. D'accord. Mais si demain, Hakimi, face à Marseille dimanche, il se prend un tacle, il est absent un mois. Et si demain, Mbappé il fait les croisés, et si demain, au Barça, Lamine Yamal il se blesse. Oui, mais ces équipes-là ont quand même plus de solutions de rechange que le Paris Saint-Germain. Tu as pris l'exemple du poste où effectivement, tu as le moins de. Je te prends Nuno Mendes. T'es ennuyé derrière. Je te prends Nuno Mendes. Et bah, tu mettras Lucas Hernandez et tu prends Vitinha. Je te prends. Non, je pense que non, je pense qu'effectivement, les latéraux, ce sont deux profils qui sont les plus difficilement remplaçables. Après, tout le reste. L'effectif est assez complet pour aller au bout. À part sur les postes, je pense que tu as un déficit, et même d'ailleurs, on va le voir là sur le poste de défenseur central. Marquinhos est suspendu au match aller. Tu vas jouer une charnière avec deux gauchers. À ce niveau-là de la compétition, c'est rare. Tu vois rarement ça. Après, Beraldo, il fait une super prolongation à Liverpool. Ouais. On va savoir très vite. Je pense que Marquinhos est incertain contre l'OM. Il n'est pas impossible qu'il rôde sa charnière centrale. On verra. On aura une première indication dimanche contre l'OM. Est-ce que Beraldo, Pacho, ce sera la charnière qui sera lancée contre Aston Villa au Parc? Oui, mais tout le monde est beaucoup moins en fait, pour répondre à ta question, beaucoup moins que les autres années. Les autres années, tu savais qu'à un moment donné, quand tu perdais Neymar à l'approche des huitièmes, des quarts de finale, tu savais que t'étais mort. Si par malheur t'avais Mbappé qui était suspendu, tu savais que t'étais mort. Là non, il y a quelque chose, il y a une force collective dans cette équipe qui se dégage et qui fait que tu peux pallier, selon moi, à certaines absences. Pas toutes, mais certaines. Oui, franchement, je rejoins Jimmy. Derrière, c'est la ligne préoccupante. Il ne faut pas perdre un Marquinhos, un Hakimi. Franchement, au milieu de terrain, quand tu vois que Fabian Ruiz, on peut compter dessus, que Désiré Doué peut jouer. Oui, peut-être plus qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Désiré Doué peut jouer au milieu de terrain. Alors, il ne faut pas que tu aies une cascade de blessures. Mais honnêtement, si tu n'as pas de blessés derrière, je pense que ça tient. Aston Villa, en quart de finale, dans 4 semaines maintenant. Comme disent les journalistes, est-ce que c'est le match piège par excellence ?
Moi, j'ai pas envie de diffuser une peur excessive ou irrationnelle. Le PSG sera favori. Dans quelle mesure, je sais pas. C'est quand même une équipe dont il faudra se méfier. Alors, il y aura tous les anciens, Unai Emery, Marco Asensio, Luka Digne. C'est quand même une belle équipe qui a fait 4e de PL, qui a fait 8e de la phase de saison régulière en Ligue des Champions, qui a des très bons joueurs, Watkins, Marcus Rashford. Qui galère un peu en PL cette année. Hein, oui, qui sont 8e. Mais Unai, c'est un entraîneur de coupe. C'est irrégulier. Et puis, il y en a un qui m'emmerde déjà par avance, c'est Martinez dans les buts, parce que lui, il est capable. Dans cette optique-là, d'ailleurs, je suis plutôt content que le match retour ait lieu là-bas, parce que lui, plus il y a de l'adversité, plus il s'en nourrit. S'il y avait eu une éventuelle séance de pénalty, je pense que ça pourrait être très problématique avec Martinez qui est capable de tout vous faire. Moi, s'il y en a un qui m'inquiète, c'est lui, parce que c'est un grand gardien et c'est un emmerdeur de première, Martinez. Jimmy? Moi, quand j'ai vu le tirage, Est-ce que t'es pas comme on se dit pas, ouais, c'est bon, c'est écrit, tu sais, comme on dit tout le temps, Asensio, il va venir claquer le triplé. Non, voilà. mais oui, mais ça, c'est un peu. Non, moi, j'ai pas envie de vendre cette peur-là non plus. Mais après, je me suis fait une analogie. Je pense que l'équipe qui m'a le plus séduit collectivement depuis celle qu'on a. Enfin, la dernière équipe qui m'avait autant séduit collectivement que celle qui m'a séduit à Liverpool, c'était celle d'Unai Emery, en fait. C'était celle d'Unai Emery en 2016-2017. Jusqu'en le février PSG Barça. Non, mais après, la remontada, on va pas revenir dessus. Moi, je suis persuadé encore. Voilà, ça fait 8 ans. Je suis toujours pas digéré. Je pense que c'est un vol qui s'est produit ce jour-là. Mais l'équipe. Au-delà de ça, tu fais l'histoire d'Unai aurait été différente, mais tu te rappelles de cette équipe, j'ai la compo sous les yeux. T'as Trapp, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Matuidi, Di Maria, Cavani, Draxler. T'as pas de superstar. Tu sais, c'était l'année post-Ibrahimovic, pré-Neymar, Mbappé. Et t'avais une espèce de collectif qu'il avait. Oui, t'avais une espèce de collectif qu'il avait réussi à construire. Plus de stars qu'aujourd'hui quand même. Du Di Maria, ça se dispute. du Cavani. Mais aujourd'hui, t'as pas des. Plus expérimentés. Plus expérimentés peut-être, mais t'as Ousmane Dembélé aujourd'hui. Vous arrivez quoi. Oui, peut-être, mais qui ont grandi au PSG. Tu vois, Matuidi, Verratti, Rabiot, pour parler de ce milieu de terrain, c'est un milieu qui avait grandi à Paris, un peu de la même manière que le milieu de terrain qu'on a aujourd'hui avec Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Et bon, pour te dire, voilà, il sait aussi pourquoi je parle de ça, c'est que je pense qu'Unai Emery a cette capacité aussi de créer un collectif. On connaît aussi son passé dans les confrontations directes, en match aller-retour. Il a gagné plusieurs coupes de l'UEFA. Il sait faire. Voilà, il sait faire ces doubles confrontations. Je pense qu'ils vont être remontés à bloc. Je pense qu'ils sont des joueurs de. Tu nous vends un peu la peur talent. quand même finalement. Comment ? Tu nous vends un peu la peur quand même finalement. Non, je vends pas la peur. Une petite quoi, un petit frisson. Je vends pas la peur, mais qu'on croit pas que ça va être le match cacahuète où tu vas te balader aller-retour. Je crois pas. Mais après, si tu élimines Liverpool, ça fait il y a 10 minutes, j'étais en train de dire que tu sors Liverpool qui est le favori numéro 1, tu vas pas avoir peur d'Aston Villa derrière. Ils sont moins forts qu'Aston Villa, les joueurs des Reds. Le match cacahuète dont tu parles, est-ce que c'est dimanche ? C'est le prochain match du Paris Saint-Germain. On peut pas dire ça. Qu'est-ce que tu as jamais le match dont on se fout ? 45. Non, pas du tout, quand même. Parce que Non, mais dans l'expression, est-ce que c'est une formalité ? Est-ce que dimanche, PSG-OM, il y a aucun risque, on va leur rouler dessus ? Enfin, si, moi je dis non. Moi, je pense que si. Moi, je dis non, je pense qu'ils sont carbo, les mecs. Je pense qu'ils sont carbo des efforts fournis, des 120 minutes. En plus de, tu sais, émotionnellement, physiquement comment t'es mort, mais aussi comment tu peux être vidé émotionnellement après un exploit pareil. Il devrait pas y avoir Marquinhos qui touche. Pour réussir à se. Alors, évidemment, c'est le match le plus facile pour réussir à se remotiver, c'est Marseille, avec ça va être une ambiance incroyable au parc. On connaît la rivalité. Ça va permettre de pouvoir se remettre dedans, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas caler physiquement après les efforts fournis. Il faudra voir le turnover qui va être procédé par Luis Enrique. Est-ce que c'est la même équipe qui va jouer ? Hormis Marquinhos qui est blessé, mais est-ce que vous pensez que c'est les 10 autres ? Moi, je suis pas certain. Je pense que ça va tourner. Je pense que ce serait pas étonnant de voir Ramos titulaire. Là où je te rejoins, c'est que je pense que pour l'OM, c'est mieux de tomber effectivement sur une équipe qui vient de se qualifier, qui a mis beaucoup d'influx. Effectivement, ils sont tous carbo cramés. C'est les échos qu'on a eu à la sortie d'Anfield. Maintenant, je pense que quel qu'était le scénario mercredi, il y a une peur du vide côté marseillais. Enfin, de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que je vois chez les supporters. Le but dimanche, c'est presque de ne pas se faire gifler, quoi. C'est d'y aller, de montrer collectivement en termes de valeur quelque chose, en termes de solidarité quelque chose. Mais honnêtement, j'ai l'impression que le résultat, ça y est, ils ont déjà tiré une croix dessus. Non, mais moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que on parlait tout à l'heure de ne pas vendre la peur contre Aston Villa, etc. Et là, on voudrait nous faire croire, nous vendre le fait que c'est bon, c'est perdu d'avance, l'OM va en prendre une volée. Mais il va falloir sacrément se remobiliser à côté marseillais. Enfin, je sais pas, sur les 2-3 semaines
semaines écoulées. Là, c'est 2 défaites en 3 matchs. C'est Greenwood sur le banc, c'est Bennacer qui joue plus, c'est Højbjerg qui est pas là. Enfin, pour moi, il y a tout un contexte qui fait que l'OM qui a gagné une fois, je crois, sous l'RQSI au Parc. Enfin, je vois pas dans quel monde cet OM-là va aller gagner au Parc dimanche. Mais tu sais que, mettons de côté l'année dernière où le PSG gagne 4-0, les 4 matchs précédents, 1-0 pour Paris en 2022, 2-1 pour Paris en 2022 aussi, la saison d'avant. 2021, tu gagnes 2-1. 2020, tu perds 1-0 au Parc. Le match, la première de Rudy Garcia, là, quand ils avaient mis le but, c'est toujours des matchs, accrochés. C'est plus accroché au Parc qu'au Vélodrome, tu vois. Au Vélodrome, une espèce d'euphorie à chaque fois pour Paris. Au Parc, c'est souvent accroché, donc je pense que ce sera pas un cadeau, ce sera pas une formalité pour le PSG. Et justement, rapidement, c'est quoi la meilleure équipe, sans donner tous les noms à mettre selon vous? Est-ce que c'est l'équipe type, là, ça y est, de Luis Enrique qui bouge plus, ou au contraire, faut tout changer ou faire un mix? Moi, je te mets l'équipe. Alors après, il va jauger, lui, des états physiques des uns et des autres, comment ils auront récupéré. Pour moi, c'est PSG-Marseille. Pour moi, c'est l'un des plus gros matchs de la saison. Il n'y a plus que ça en Ligue 1, finalement, à vivre en termes d'excitation, de matchs que tu attends. C'est la plus grosse équipe qu'ils puissent mettre dimanche. Alors après, si Marquinhos ne peut pas jouer, si Hakimi est cramé, tu changes, mais tu laisses la grosse équipe. Jimmy? Je pense qu'il va mixer. Je pense que c'est l'histoire de Luis Enrique depuis qu'il est au PSG. Mais toi, t'en penses quoi ponctuellement. Si on veut battre Marseille et assez largement, mais quoi comme Moi, je fais confiance, franchement, à l'effectif. C'est-à-dire que si c'est plus Doué que Barcola, si c'est plus Ramos, que peut-être que Dembélé au départ, si au milieu de terrain, c'est plus Warren Zaïre-Emery que Fabien Ruiz. Je pense que tu as un effectif suffisamment fourni et de qualité pour pouvoir te permettre de tourner ponctuellement. Ce sera dimanche soir à 20h45, ce sera sur RMC, une journée événement tout au long de la journée sur ce Paris Saint-Germain-Marseille jusqu'au bout de la nuit, puisque la libre antenne sera là également jusqu'à 1h du matin et l'After Paris sera là la semaine prochaine pour analyser cette large victoire, on l'espère, du Paris Saint-Germain. Merci les gars, Jimmy. Avec plaisir. Julien, merci beaucoup. Merci à vous d'être là, toujours fidèle à l'After Paris. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de commenter, de noter si vous avez kiffé. Merci d'être là. Et vous pouvez toujours, depuis le début du mois, venir nous voir sur YouTube et vous abonner également à la chaîne de l'After. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine. RMC After Paris.